Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous propose un Vinyasa Flow pour venir travailler le bas du corps. Le bas du corps est vraiment énormément sollicité dans la première partie de la série 1 de l'Ashtanga Vinyasa Yoga. Et donc, j'avais envie de vous proposer une petite séance de 20-30 minutes grand maximum pour qu'on vienne solliciter un petit peu l'engagement au niveau du bas du corps dans l'objectif d'améliorer notre pratique d'Ashtanga Vinyasa Yoga. Pour cette séance, vous n'avez pas forcément besoin de matériel en particulier, si ce n'est un tapis de yoga et une tenue confortable. C'est parti! Une fois qu'on est bien installé sur son tapis, on va pouvoir venir s'asseoir en tailleur. Les paumes de main vont pouvoir se poser naturellement là où elles ont envie de se poser. On essaie d'avoir le dos bien droit, comme s'il y avait un fil au-dessus de nos têtes qui essayait de nous tirer vers le plafond. Et on va rester ici quelques instants simplement pour observer l'état dans lequel on est en ce début de séance. Comment est-ce qu'on se sent physiquement, mentalement. On vient chercher notre stabilité, cette stabilité qu'on va venir travailler tout au long de cette pratique. Pour l'instant, la respiration est calme. On essaye de suivre notre respiration naturelle. On ne vient rien forcer ici. Et puis à ton rythme, quand tu l'auras décidé, tu vas pouvoir joindre les deux mains en namasté au niveau de la poitrine et on va ouvrir cette séance avec un Om. Quand tu es prête, inspire. Inspire. On va pouvoir réouvrir les yeux, le namasté va pouvoir se défaire et puis on va rester assis sur son tapis et on va commencer un petit peu par activer le bas du corps, donc les jambes, les hanches, etc. Donc on va rester dans notre tailleur, simplement c'est la jambe droite qui va sortir de notre tailleur et nos orteils vont pointer vers l'avant de notre tapis. Nos mains vont ensuite venir se placer à l'arrière de la cuisse. On va basculer le poids de corps en équilibre sur nos fessiers et je vais simplement... Au revoir Ouzou. Et je vais simplement flex mon pied droit et lever mon pied vers le plafond, tendre ma jambe le plus possible. Soit mon pied est flex, soit mon pied est pointe. J'essaie de pas trop m'affaisser dans le bas de mon dos et d'arrondir ma colonne. J'essaie vraiment d'être droite, le buste est fier. Et je vais commencer par essayer de trouver une symbiose entre ma respiration et mon mouvement. Peut-être que quand j'inspire, je tends la jambe et à l'expire, je repose la pointe de mes pieds sur mon tapis. Allez, encore 2. 1. Je vais venir reposer mon pied sur mon tapis et avec ma main gauche, je vais venir attraper la tranche externe de mon pied droit. Et ici, plusieurs choix possibles. Je vais rebasculer sur mes fesses, soit je garde ma jambe pliée et ma main droite, je peux la mettre dans mon dos ou peut-être ouvrir et je reste dans cette posture, soit je sens que je peux aller un petit peu plus loin et auquel cas, je peux peut-être essayer de tendre la jambe et de twister davantage pour regarder vers l'arrière de mon tapis. J'inspire ici, surtout je fais jamais d'apnée.
Et à l'expire, je ramène mon regard vers l'avant, je plie ma jambe, je lâche et je reviens au centre de mon tapis. On va continuer à solliciter la jambe droite et en particulier la hanche. Cette fois-ci, je vais relever ma jambe et je vais venir prendre des mouvements amples vers l'arrière, puis vers l'avant. J'essaie de ne jamais poser mon pied. J'inspire, je pousse ma jambe le plus loin possible vers l'arrière et à l'expire, je la ramène vers l'avant. Je peux joindre mes mains si c'est plus agréable. C'est moi qui décide. Ça commence peut-être un petit peu à chauffer dans la hanche. Allez, encore 2. 1. Je ramène le pied vers l'avant, mais je vais refaire le même geste pour ramener ma jambe vers l'arrière. Ma jambe gauche, elle ne bouge pas. Je peux peut-être, si j'en ai besoin, me recentrer sur mon tapis. Et on va venir prendre la posture du pigeon. J'essaye d'aligner mes jambes, mes hanches, dans le même axe que mon tapis. Mes mains sont posées. Mes doigts sont bien écartés. Mon buste est fier, je respire, je regarde devant. Peut-être que je peux regarder un petit peu derrière pour voir si ma jambe elle est bien alignée. Et je reste ici quelques instants. À ma prochaine inspire, je vais venir basculer mon poids de corps sur ma fesse gauche, plier ma jambe droite et revenir en tailleur sur mon tapis. Même chose de l'autre côté cette fois-ci. Je sors ma jambe gauche de mon tailleur, je garde ma jambe droite en tailleur. Je viens placer mes mains pour attraper l'arrière de ma cuisse gauche. Et c'est parti. J'inspire, je tends ma jambe gauche, j'expire, je repose mes orteils sur le tapis. Si ça tremble un petit peu, c'est normal. J'essaye de ne pas m'affaisser vers l'arrière de mon tapis, mais toujours d'avoir un engagement dans tout mon corps. Encore 2. 1. Je repose le pied. Cette fois-ci, ma main droite va attraper la tranche externe de mon pied gauche. Je vais venir inspirer. Soit je reste dans cette position, bras ouverts, gauche vers l'arrière de mon tapis, ma jambe gauche est pliée, soit j'ai envie d'aller un petit peu plus loin et auquel cas, je tends ma jambe et je twiste davantage. J'inspire ici et j'expire, je ramène le regard vers l'avant, je plie ma jambe, je ramène mon bras gauche et je me repositionne correctement sur mon tapis. On active encore plus la jambe gauche, cette fois-ci en particulier les fléchisseurs de hanches. Cette fois-ci, je peux joindre les deux mains et je vais prendre des grands mouvements avec ma jambe gauche vers l'arrière et je ramène vers l'avant. J'essaie de ne jamais poser mon pied sur mon tapis. Encore 2. 1. Je peux peut-être prendre un temps ici pour reposer ma jambe. Et quand je suis prête, j'inspire, je vais venir éloigner ma jambe gauche vers l'arrière de mon tapis et venir chercher mon pigeon. Je vérifie que je suis bien alignée. Mon buste est fier et je reste là quelques instants. Surtout, je respire, je ne fais pas d'apnée, j'essaye de me grandir et de commencer peut-être à observer les sensations qui sont en train de se produire dans mon corps. À ma prochaine inspire, je vais basculer mon poids de corps sur ma fesse droite, plier ma jambe gauche et revenir en tailleur sur mon tapis. Une fois qu'on arrive en tailleur sur le tapis, je vais pouvoir basculer les jambes d'un côté ou de l'autre et venir à 4 pattes.
Mes paumes de main espacées, largeur d'épaule, mes genoux espacés, largeur de bassin. Je vais venir un petit peu mobiliser ma colonne vertébrale. À l'inspire, creuser le dos, regarder vers le ciel, mon buste est fier. Et à l'expire, j'arrondis le dos, menton, poitrine. Je regarde en direction de mon nombril. Inspire, creuse le dos. Expire, arrondis le dos. Encore une fois, inspire. Et expire. À ta prochaine inspire, reviens en posture neutre. Crochette les orteils. Écarte bien les doigts des mains. Et vertèbre par vertèbre, pousse les fesses vers le ciel, chien tête en bas. Prends le temps de t'ajuster en chien tête en bas, on va pas rester ici très très longtemps. On peut peut-être, pourquoi pas, faire marcher son chien. Et puis à ton rythme, plie les jambes, saute ou marche et viens te retrouver en pince à l'avant du tapis. Cette fois-ci, les pieds sont joints. Inspire, dos droit, regarde devant. Expire, plonge en pince. C'est parti pour notre petit flow. À ta prochaine inspire, plie les jambes et on vient se retrouver en Utkatasana, la posture de la chaise qu'on va tenir pour 5 respirations. Ici au choix, soit paume de main jointe en namasté ou alors espacer largeur d'épaule. Si on sent qu'aujourd'hui nos épaules elles sont un petit peu serrées, on essaye d'effacer la cambrure naturelle du dos et on reste ici. 2, j'essaye d'équilibrer le poids de corps entre mes talons et mes orteils. 3, 4, 5. Inspire, continue de plier, viens placer tes mains sur ton tapis, éloigne la jambe droite. On vient en fente basse. On prend le temps de se placer dans la posture ici. Alors ici, l'objectif, c'est pas de s'affaisser complètement, d'accord? On vient vraiment chercher un engagement où on aspire la hanche gauche vers l'arrière de son tapis et on essaye d'aligner dans l'axe de son tapis ces deux hanches ensemble. Les mains peuvent se poser juste au-dessus du genou gauche. On veille bien à ce que son genou et son talon gauche soient bien alignés entre eux. Et je reste ici pour 5 respirations, mon buste est fier. J'engage mes cuisses, j'engage mes hanches. Trois. 4. 5. Inspire, ramène les mains de part et d'autre de ton pied. Crochette les orteils de ton pied droit et viens en fente haute. Puis bascule, pivote le pied gauche pour qu'il soit perpendiculaire à ton pied droit. Inspire ici et à l'expire, guerrier 1. 5 respirations ici, même chose. Paume de main en namasté ou espacée largeur d'épaule. 2. 3. 4. 5. Inspire, ramène les mains de part et d'autre de ton pied gauche, reviens en fente basse. Pour une respiration, buste fier, regarde devant. Et expire, ancre tes mains dans le tapis, plie les deux jambes et ramène ton pied droit à côté de ton pied gauche. Les deux pieds sont joints. Inspire ici, dos droit, regarde devant. Expire, plonge en pince. Inspire pour me relever. Utkatasana, 3 respirations ici. 1, 2, 3. Et pousse les jambes pour revenir en Samastitihi à l'avant du tapis. Même chose de l'autre côté. Inspire, Utkatasana. 5 respirations. 1, 2, 3, 4, 5. Expire, amène les mains sur le tapis, éloigne le pied gauche. Je viens chercher ma fente basse. Prends le temps de te placer dans la posture. 5 respirations ici. 1,
2, 3, 4, 5. Inspire, ramène les mains sur le tapis, crochette les orteils du pied gauche, pousse pour venir en fente haute dans un premier temps, puis pivoter le pied gauche pour le mettre perpendiculaire au pied droit. Inspire ici, expire, pousse sur les jambes. Guerrier 1, 5 respirations. 1. J'ancre bien mes 2 pieds dans mon tapis. 2. J'essaie d'effacer ma cambrure naturelle. 3. 4. 5. Inspire. Ramène les mains sur ton tapis. Viens prendre une inspiration en fente basse. Et à l'expire, ancre tes 2 mains dans ton tapis. Lève la jambe gauche, on plie les 2 jambes et je ramène mon pied gauche proche de mon pied droit. Inspire ici, dos droit, regarde devant. Et expire, plonge en pince. Inspire pour me relever. Utkatasana, 3 respirations. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire, pousse sur les jambes. Je me redresse, Samastitihi. Cette fois-ci, on va vraiment faire un flow et donc on va suivre le rythme de notre respiration et pas tenir les postures pour un temps de respiration donné. Prenez le temps de vous placer en Samastitihi à l'avant du tapis. Bonjour. Comment je fais moi là? Inspire, Utkatasana. Et expire, plonge en pince, ancre les mains dans ton tapis et éloigne le pied droit vers l'arrière. Je viens, excuse-moi Ouzou, en fente basse. Inspire ici, étire la colonne, regarde devant, buste fier. Et expire, je crochette mes orteils, je viens en fente haute, puis je pivote mon pied droit et je viens chercher mon guerrier 1. Inspire ici, expire, je ramène mes mains sur mon tapis, je reviens rechercher ma fente basse pour une inspiration. Et expire, je crochette mes orteils du pied droit, je plie mes 2 jambes et je ramène mon pied droit à côté de mon pied gauche. Inspire ici, étire la colonne, regarde devant. Expire, je plonge en pince pour me redresser. Inspire, Utkatasana. Et expire, Samastitihi. Même chose de l'autre côté. Utkatasana, inspire. Expire, plonge en pince. Inspire, éloigne le pied gauche cette fois-ci. Viens chercher ta fente basse. Pour moi, ce sera une fente haute. Inspire ici. Expire, viens en fente haute. Pivote le pied gauche. Expire ici au besoin. On décompose la respiration toujours. Hein. Inspire. Guerrier 1. Expire. Ramène les mains sur le tapis. Ouvre la poitrine vers l'avant, tu viens en fente haute pour moi, mais fente basse pour vous, ou au choix. Expire, plie les 2 jambes. Inspire, ramène le pied gauche proche du pied droit. Étire ta colonne, regarde devant dans la même inspire. Expire, plonge en pince. Inspire, je me redresse. Utkatasana. Et expire, Samastitihi. Je vais venir au milieu de mon tapis. Et on va aller chercher un petit peu notre équilibre. Ah oui, mais tu me gênes un peu là. Je vais venir chercher la posture de l'arbre. Je vais ancrer mon poids et ma jambe gauche dans le sol. Mes paumes de main vont venir en namasté au niveau de la poitrine. Et dans un premier temps, je vais simplement venir sur la pointe de mes orteils droits. Donc je plie légèrement ma jambe. J'observe un petit peu ce qui se passe, ce que je peux ressentir comme engagement et comme stabilité dans cette jambe gauche qui est tendue et ancrée dans le sol. Et si je sens que je peux aller un petit peu plus loin, peut-être que je vais pouvoir lever davantage mon genou et voir un petit peu où j'en suis aujourd'hui au niveau de mon équilibre. Si je peux aller plus loin, peut-être que je vais pouvoir venir attraper mon pied droit et venir le placer contre ma cuisse gauche. Attention, toujours plus haut, jamais sur le genou ou alors plus bas sur le mollet.
c'est moi qui décide. Je prends la variation qui me correspond. Je viens chercher ma stabilité, mon regard est loin devant moi et je reste là. Peut-être que je peux fermer un petit peu les yeux si je suis à l'aise avec ça, voir où est ma stabilité, si j'arrive à rester stable sur cette jambe. J'hésite pas, hein, je défais aussi mes paumes de main qui sont en namasté, j'expérimente, je vois un petit peu ce qui se passe. Et surtout, je respire, je ne fais pas d'apnée. À ma prochaine inspire, je vais dans un premier temps enlever mon pied de ma jambe gauche et ramener mon genou dans l'axe, toujours plié, je suis toujours en équilibre. J'inspire ici et j'expire, je repose en contrôle ma jambe droite au sol. Peut-être que je peux secouer un petit peu mes jambes, les délier un petit peu, voir un petit peu aussi les différences de sensations entre la jambe gauche et la jambe droite. Et puis quand je suis prête, même chose de l'autre côté, paume de main en namasté, je place l'intégralité de mon poids de corps dans ma jambe droite cette fois-ci. J'essaye d'équilibrer aussi mon poids de corps, pas trop vers l'avant, vers mes orteils, mais pas trop vers l'arrière, vers mes talons non plus. J'essaye de trouver un juste milieu. Puis dans un premier temps, je vais simplement laisser uniquement mes orteils gauche sur mon tapis. Et ma jambe gauche est légèrement pliée. J'inspire encore une fois, peut-être que je peux lever mon genou et vraiment avoir ma jambe gauche qui flotte dans l'air. Peut-être que je peux rouler un petit peu ma cheville dans un sens ou dans l'autre. Et puis, si je sens que je peux aller un petit peu plus loin, pourquoi pas ne pas venir placer mon pied gauche contre ma cuisse droite ou alors contre mon mollet, mais jamais sur mon genou, jamais sur une articulation. Et je reste ici. J'essaie vraiment d'ouvrir ma hanche sur le côté et de conserver mon équilibre le plus longtemps possible. Et si jamais je tombe, c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. Je reviens dans la posture, je reviens expérimenter. Surtout, je respire, je ne fais pas d'apnée. À ma prochaine inspire, je vais venir enlever mon pied qui était contre ma jambe droite. Je le ramène dans l'axe, mon pied flotte toujours, ma jambe est toujours pliée. Et j'expire. Je viens reposer mon pied gauche dans le sol. Je secoue un petit peu mes jambes. J'observe un petit peu ce qui se passe. Et pour pouvoir vraiment intégrer ce recrutement des jambes, cette stabilité et cet équilibre, on va aller faire deux postures. On va aller chercher deux postures qui sont dans la série 1 de l'Ashtanga Vinyasa Yoga, à savoir Utthita Trikonasana A et Utthita Parshvakonasana A également. Donc je vais venir en Samastitihi, à l'avant de mon tapis, et je vais simplement pivoter vers la droite et écarter mes pieds, si vous n'avez pas un animal comme moi qui prend tout le reste du tapis. Attends. Reste là. Ouais, voilà. Tu peux rester, il n'y a pas de souci, mais juste tu prends pas trop de place. Donc, Samastitihi à l'avant du tapis. À l'inspire, je vais venir écarter mes pieds. Pas un écart trop grand, mais pas un écart trop petit non plus. Mon pied droit, les orteils de mon pied droit pointent vers l'arrière de mon tapis et mon pied gauche, lui, est perpendiculaire à mon pied droit. Mes bras sont espacés de part et d'autre. J'inspire ici et à l'expire, Utthita Trikonasana A, soit je viens poser ma main droite contre mon tibia droit et mon bras gauche pointe vers le plafond, soit je peux grappiller quelques centimètres et pourquoi pas aller attraper carrément mon gros orteil. C'est moi qui décide. Je reste ici pour quelques respirations, j'expérimente. J'essaye de pas trop tendre ma jambe, on essaie quand même de protéger le genou ici. Donc micro-pliure, hein, toujours. J'ancre bien mon pied dans le sol et même si j'attrape mon gros orteil, j'essaye vraiment de pousser mon orteil dans le fond de mon tapis. J'inspire ici. À l'expire, je pivote la tête pour regarder mon gros orteil droit. J'inspire encore une fois ici. Et à l'expire, j'engage mes abdos et je me redresse. Je pivote mes pieds de l'autre côté cette fois-ci. Cette fois-ci, ce sont donc mes orteils gauches qui pointent vers l'avant de mon tapis et mon pied droit qui est perpendiculaire à mon pied gauche. Mes bras sont espacés de part et d'autre. Et Utthita Trikonasana A de l'autre côté.
main sur le tibia, ou alors pourquoi pas, qui attrape le gros orteil gauche. Inspire ici. Expire, tourne la tête, regarde ton gros orteil gauche. Inspire encore une fois ici. À l'expire, engage les abdos. Je me redresse. Et expire, Samastitihi à l'avant du tapis. Uttita Parsvakonasana. Ah, cette fois-ci, c'est quasiment la même chose. Je vais venir inspirer, pivoter vers la droite, comme tout à l'heure. Mes orteils droits pointent vers l'arrière de mon tapis. L'écart est un petit peu plus conséquent puisque je vais venir plier ma jambe droite pour aligner mon genou avec ma cheville. J'inspire ici, et ici encore une fois 2 choix possibles. Soit je viens placer mon avant-bras droit juste au-dessus de mon genou droit, et mon bras gauche pointe vers le fond de mon tapis, et je regarde ma main gauche. Soit ma main droite, elle peut venir se caler contre la tranche externe de mon pied gauche. C'est moi qui décide. Et je respire ici. J'essaye vraiment d'ouvrir ma poitrine vers le mur pour moi. Inspire ici, je me grandis. Expire, engage la sangle abdominale, pousse sur les jambes, je me redresse. Je pivote les pieds de l'autre côté. Préparation. Côté gauche cette fois-ci, je prends bien le temps de vérifier que mes pieds sont bien ancrés dans le tapis, ma jambe est bien pliée, mes bras sont bien espacés de part et d'autre. Et j'expire, je rentre dans la posture. J'essaye de pas trop coller mes épaules contre mes oreilles, vraiment d'ouvrir, mon buste est fier. J'inspire, je me grandis, j'engage ma sangle abdominale et à l'expire, je pousse sur mes jambes, je me redresse. J'inspire ici et j'expire, Samastitihi, à l'avant du tapis. Paume de main en namasté au niveau de la poitrine. Je peux peut-être fermer les yeux un petit peu pour observer ce qui se passe dans mon corps. Qu'est-ce que je ressens ? Et puis à mon rythme, je vais espacer un petit peu mes pieds et les ouvrir vers les côtés, vers l'extérieur de mon tapis. Mes paumes de main sont toujours en namasté. Je vais venir inspirer ici en contrôle. J'expire et je vais venir chercher, pour notre dernière posture, Malasana. Alors ici, j'hésite pas. Je vais vraiment chercher du mouvement. Je vais ouvrir mes hanches, délier un petit peu mes jambes. Après tous les asanas qu'on vient de demander à notre corps de réaliser, mais j'y vais tranquillement. Puis une fois que c'est suffisant pour moi, je vais peut-être pouvoir aller chercher mon immobilité, ramener mes paumes de main en namasté ici au niveau de la poitrine, peut-être juste pour une respiration. Et à l'expire, je vais venir passer mes mains derrière mes jambes et venir poser en contrôle mes fesses sur le tapis. Et puis, une fois que je suis assise sur mon tapis, je vais tendre mes jambes. Attention mon loup. Et je vais pouvoir aller chercher Shavasana, la posture finale, la posture de relaxation. Je prends un temps ici. On ne va pas rester longtemps ici, mais essayez vraiment de prendre ce Shavasana, ce dernier temps pour vous, et essayez de ne pas bâcler votre Shavasana et vraiment de rester jusqu'à la fin de la vidéo. C'est l'une des postures les plus importantes de la pratique de yoga. C'est vraiment celle qui permet au corps et à l'esprit d'enregistrer toutes les postures qu'on vient de demander de faire à notre corps pour que par la suite, à mesure qu'on pratique le yoga, eh bien ce soit plus naturel, peut-être parfois plus facile. Parce que c'est des postures qu'on aura déjà expérimentées et grâce au Shavasana, on aura laissé l'opportunité à notre corps d'enregistrer.
À ta prochaine inspire, les paumes de main peuvent venir en namasté, cette fois-ci au niveau du front, au niveau du troisième œil. Merci de m'avoir accompagnée pendant cette pratique. Merci pour l'énergie partagée, même à travers un écran. À très vite sur Nindo Yoga. Inspire ici et expire.